Salut mes étoiles, c'est Catherine avec un K, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui va s'appeler les sans filtres. Dans le fond, c'est juste des vidéos de moi qui vous parlent d'un sujet quelconque sans filtre. Donc, je vous donne mon opinion ou je vous parle de mon expérience sur un sujet qui me touche de près ou de loin ou qui ne me touche pas du tout. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais vous parler de mon garçon à besoins particuliers. Premièrement, qu'est-ce qu'un besoin particulier? Donc, voici la définition universelle de besoin particulier. Donc, un enfant ayant des besoins particuliers. Chaque enfant se développe dans les aspects suivants: motricité, cognitif, socio-affectif, langagier et autonomie selon son rythme. Il arrive que certains enfants aient des difficultés dans un ou plusieurs aspects de son développement et que cela demande un soutien particulier. Ces difficultés peuvent être en lien avec une maladie ou un trouble, par exemple un trouble de langage, de la dysphasie, etc. Ces enfants demandent une aide particulière dans leur apprentissage avec du matériel adapté ou avec support individuel afin de les stimuler dans leur développement ou encore les deux à la fois selon les recommandations des professionnels. En 1996, l'OCDE donne la définition internationale de BEP, besoin enfant particulier. Besoin est résultant d'une déficience, besoin dû à une difficulté d'apprentissage ou besoin dû à des difficultés socio-économiques ou culturelles. Ce sont des enfants handicapés physiques, sensoriels ou mentaux, des enfants en situation familiale ou sociale difficile, des enfants intellectuellement précoces, des enfants malades, des enfants du voyage, des enfants mineurs en milieu carcéral. D'un parent à l'autre, l'expérience varie, hein? Moi, je vais vous parler de mon expérience de mère par rapport à un enfant à besoins particuliers. Je ne parle pas pour tous les parents qui ont des enfants à besoins particuliers. Chaque personne le vit différemment. Certaines personnes vont découvrir le besoin particulier rapidement. Ils vont avoir des doutes sur le développement de leur enfant, puis ils vont se dire « Ah, il y a quelque chose de spécial, ça a poussé », et ils vont pousser avec des professionnels pour trouver qu'est-ce que leur enfant a. Pour certains, c'est beaucoup plus long avant de découvrir ou de suspecter un besoin particulier chez leur enfant. Et certains aussi vont vivre dans le déni et vont devoir se le faire dire par un professionnel, que ce soit l'éducateur ou l'éducatrice ou l'enseignant de l'enfant ou même un membre de la famille qui va dire « Tu sais, telle chose, peut-être que tu devrais pousser avec un professionnel pour voir si c'est normal que ton enfant fasse ça ou ne fasse pas ça. » Puis là, c'est comme ça que les parents vont découvrir qu'il y a un besoin particulier. Pour notre part, comment ça s'est fait? En fait, rapidement, on a vu que Éloïc avait des besoins particuliers physiques. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de besoins particuliers. On se dit, il y a des choses qu'il faut faire attention. Il faudrait aller voir un ostéopathe parce qu'il avait toujours la tête comme ça. Là, on s'est fait dire, il y a eu un torticolis de naissance, ça arrive souvent. Il y avait une épaule déboîtée, ça arrive souvent pendant l'accouchement. Tout ça, fait qu'il fallait voir un ostéo et tout. Mais Éloïc se développait vraiment très, 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 très lentement, physiquement entre autres. Et c'est vraiment à ces 4 mois que moi, ça m'a sonné une petite cloche. Moi, je suis éducatrice en petite enfance, donc c'est sûr que rapidement, j'ai remarqué qu'Éloïc, il y a des choses qu'il ne faisait pas, qu'il devrait faire à son âge. C'est vraiment à partir de ces 4 mois que j'ai commencé à en parler aux médecins de famille qui suivaient Éloïc à ce moment-là. Que je remarquais, Éloïc, il se tient pas la tête, il déteste être sur le ventre, il semble faire ce qui ressemble à des convulsions, il y a des sons étranges qui sortent de sa bouche. Sa position physique est quand même étrange, il se tient pas bien dans nos bras, il se tient pas bien dans son lit, il est très mou. Donc tout ça, on a commencé à se poser des questions. Plus le temps avançait, plus les professionnels ont commencé à avoir des inquiétudes. Et là, on a commencé
à vouloir chercher, à vouloir comprendre pourquoi Éloïque ne tenait toujours pas sa tête, pourquoi il voulait pas être sur le ventre, pourquoi il pleurait sur le dos, pourquoi il faisait beaucoup de coliques, pourquoi il faisait ce qu'on pensait être des convulsions, qui devaient probablement être des convulsions aussi, pourquoi il y avait des régressions dans son développement et tout ça. Donc, vers les 5 mois d'Éloïque, on a eu une évaluation en ergothérapie et une évaluation en physiothérapie, donc avec des professionnels au privé, parce qu'au public, c'était beaucoup trop long le temps d'attente, donc on a fait une évaluation au privé pour au moins être aligné. Est-ce qu'on doit faire une demande au public ou non? Est-ce qu'on doit avoir des inquiétudes ou non? Et les 2 professionnels s'entendaient pour dire qu'effectivement, Éloïque avait un retard de développement quand même important. C'est à ce moment-là qu'on a eu un premier diagnostic de la physiothérapeute à la Cité de la Santé qui suit les enfants prématurés, dans le fond. Comme Éloïque n'était pas un grand prématuré, Éloïque est un 35-2. Il faut que tu sois à 35 et moins pour être suivi en clinique de prématuré. Donc, Éloïque n'était pas suivi en clinique de prématuré parce qu'il avait 2 jours de plus que le 35. Alors, c'était plus compliqué à avoir des rendez-vous avec les professionnels de la santé à ce moment-là. La physiothérapeute, elle nous a donné le premier diagnostic, en fait, qui était plus qu'un, le diagnostic qui était qu'Éloïque était hypotonie sévère et hyperlaxe. L'hypotonie sévère, c'est quand tu n'as pas de tonus. Ça, c'est vraiment comme, t'es pas capable de te tenir droit, t'es tout mou. T'as pas de tonus. Hyperlaxe, c'est que t'as pas de frein, c'est que tu es hyper souple, mais comme trop. Là, il restait à essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il est hypotonique, hyperlaxe seulement à cause de sa prématurité et avec le temps, ça va se régler? Ou on doit avoir des inquiétudes? Donc, Éloïque a été hospitalisé en novembre 2017 où il a passé une batterie de tests. Parce que là, c'était rendu hyper inquiétant soudainement. Son hypotonie et ses convulsions, ses absences qu'il faisait à ce moment-là. Donc là, il est rentré dans le dossier neurologue, généticien, pédiatre, diététique, ergothérapeute, physiothérapeute, etc., etc., etc. On a fait des tests. Donc, on a fait un EEG, un électroencéphalogramme, un premier EEG qui est sorti anormal. Donc là, un EEG anormal, c'est inquiétant. On doit faire des tests pour comprendre pourquoi son EEG est anormal. Le neurologue a décidé de refaire un deuxième électroencéphalogramme sur une durée de 24 heures. Mais finalement, ça ne dure pas 24 heures, c'est comme 11 heures, je pense. En tout cas, 18 heures, je sais trop. Mais ils disent 24 heures, mais ça n'a pas duré 24 heures. Et ce EEG-là est ressorti normal. Donc là, le neurologue se disait, est-ce que Éloïque fait des convulsions ou non? Lui, il pensait que non. Pardon. Il n'en faisait pas. Finalement, on a compris qu'Éloïque faisait des convulsions ou des absences quand il était en position vulnérable. Donc, quand il est malade ou après un vaccin ou quand il est trop fatigué, quand il fait ses dents. Ce genre de choses-là le rend vulnérable, rend son corps vulnérable. Et c'est à ce moment-là qu'il est à risque de faire des convulsions et des absences. Ensuite, les généticiens sont entrés dans le dossier et les généticiens te posent une batterie, encore une fois, je vais utiliser ce mot, de questions. C'est difficile quand les généticiens rentrent dans un dossier parce que ils doivent te poser énormément de questions qui vont te remettre en question et qui vont te faire sentir coupable des conditions de ton enfant. Ce n'est pas le but des généticiens, mais c'est sûr que c'est ça que ça va faire. Parce que là, ils vont te poser des questions du genre, est-ce que tu as déjà mangé telle chose? Pas nécessairement enceinte, mais dans ta vie, as-tu déjà mangé des bleuets du Saguenay, genre? T'as-tu déjà fait telle activité? T'es-tu déjà arrivé telle affaire? Dans ta famille, y a-tu quelqu'un qui a ça ou ça? Et là, ils te posent des questions, ça dure environ 2 heures de questions pour les premiers tests. Et là, ils prennent des prises de sang chez l'enfant. Et ils vont faire des premiers tests, donc qui sont les 100 premiers tests les plus évidents. Donc tout ce qui est trisomie. Et c'est là que j'ai découvert qu'il n'y a pas juste la trisomie 21, mais il y a bien la trisomie partielle, la trisomie mosaïque, qui sont des trisomies 21 partielles et 21 mosaïques, donc qui sont d'autres sortes de trisomies.
malformation génétique. Donc là, ils ont fait les 100 premiers tests, c'est vraiment comme un entonnoir et c'est à coup de 100 tests. Ils n'ont rien trouvé. Éloïque est sortie de l'hôpital, tout ça, et là, on est rentré à l'hôpital de réadaptation, où là, ils pouvaient avoir de la physio et de l'ergo gratuit, dans le fond, puis avoir accès à du matériel. Et finalement, il y a quelques mois, on a eu un diagnostic pour Éloïque du généticien. Et le généticien nous a dit qu'il avait trouvé une variante dans les gènes d'Éloïque. On appelle variante génétique cryptique ou mutation conditionnelle une mutation génétique ne s'exprimant que dans certaines conditions particulières. Cette mutation peut avoir un effet fonctionnel ou non en fonction du contexte. C'est clair, hein? Non. Fait qu'il nous a expliqué que Éloïque avait une variante génétique qui expliquerait ces conditions, donc son retard de développement global. Il nous a dit qu'il y avait seulement 2 cas dans le monde avant Éloïque qui avait eu ce diagnostic. Donc Éloïque est le 3e cas au monde d'avoir ce diagnostic de maladie génétique-là, qui ne porte pas encore de nom puisque c'est seulement le 3e cas au monde. Et il nous a expliqué que les 2 autres cas n'étaient pas des cas au Canada et qu'il faudrait qu'il rentre en contact avec les médecins ou les familles de ces enfants-là pour essayer d'en savoir plus. Le dernier cas datant de 2008 et l'enfant aurait aujourd'hui 12 ans. Tout ce qu'on sait, c'est que cette maladie apporte un délai dans le développement de l'enfant, jusqu'à quel point on ne le sait pas, et que ça joue aussi sur la mitochondrie, qui est l'énergie des globules. En gros, là, c'est ce que le généticien nous a expliqué. Donc, on n'avait pas vraiment d'explication, mais on avait un peu un début de réponse au fait que Éloïque est hypotonique sévère, hyperlaxe, il a un retard de développement global important et tout ceci serait dû à sa variante génétique, donc à une maladie génétique. Aujourd'hui, Éloïque a 18 mois, mais il est considéré comme un enfant de 7-8 mois dans son développement. Certaines parties de son développement sont même plus jeunes que le 7 mois et d'autres seraient également plus vieux. Donc, pour la motricité, le moteur, tout ce qui est motricité physique, là, Éloïque aurait un gros retard, elle serait considérée comme un enfant de 3-4 mois. On parle d'un retard quand même significatif pour Éloïque. Dans mon expérience de parent à enfant besoins particuliers, il y a énormément de hauts et de bas à vivre et d'émotions fortes et d'émotions mélangées qu'on vit. Donc souvent, on va être sur un « Hey, tout va bien, on a que des bonnes nouvelles, c'est le fun, c'est encourageant, Éloïque progresse, tout ça, on est content. » Et puis là, soudainement, il arrive quelque chose. Il y a une régression dans ses apprentissages, ou une stagnation dans ses apprentissages, ou on a un nouveau diagnostic, ou il y a un professionnel qui s'inquiète sur quelque chose de nouveau qu'on ne s'inquiétait pas avant, puis là, on va redescendre. Donc, c'est vraiment comme des montagnes russes. Hein? Avoir un enfant à besoin particulier, avoir un enfant tout court, c'est des montagnes russes. Seulement, quand tu as un enfant à besoin particulier, c'est des montagnes russes qui sont complètement différentes d'un parent qui a un enfant normal, si on peut dire. Un enfant qui se développe normalement. Éloïque est un garçon hyper attachant. Hyper attachant, ok? Il est sensible, il est souriant, il est doux, il est ricaneur. C'est vraiment un enfant heureux, ok? Tu le vois, puis t'es comme, oh mon Dieu, il est heureux, t'en parlant, il est cute. C'est miraculeux quand même de se dire que la maladie qu'il a, c'est seulement le 3e cas répertorié au monde. Donc c'est spécial. Tu te dis, wow, tu sais, il nous a choisi, nous, en tant que parents, pour vivre ces défis-là, pour vivre ces besoins particuliers-là, pour apprendre, pour vivre ces déceptions, ces frustrations avec nous. Puis, en tant que parent, c'est pas toujours facile. Il y a des parents qui vont vivre vraiment dans le déni ou qui vont le vivre comme un échec. Puis il y a des moments où
je me suis sentie coupable, puis que j'ai fait, mon Dieu, c'est moi, j'ai dû mal travailler telle affaire, puis c'est pour ça qu'Éloïque est comme ça. Mais heureusement, t'es aidé, il y a des gens pour te... T'sais, surtout à l'hôpital de réadaptation, qui sont là pour te dire, ben non, tu fais tout ce qu'il faut, puis même si t'avais pas fait ces choses-là, si ton enfant se développait normalement, il y aurait pas un aussi gros retard là, dans son développement. Donc, tu sais, on m'a expliqué que si Éloïque avait été dans une famille où il n'y a aucune stimulation, ou tu sais, il est dans un milieu défavorisé, les parents le laissent à lui-même, peu importe, il aurait quand même fini par se développer normalement avec au maximum un retard de 1 ou 2 mois sur certains aspects. Donc, ce n'est pas le fait qu'on n'aurait pas travaillé assez bien avec notre enfant qui ferait qu'il y a un retard. Puis, des jugements, on en a plein, j'en entends, si c'est pas tous les jours, là, j'en entends souvent. J'en ai entendu même des personnes qui étaient très proches de moi et que je ne pensais jamais qu'il y aurait ce genre de commentaires discriminatoires envers moi ou envers mon mari ou envers mon enfant. On entend toutes sortes de choses. Puis des échecs et des rejets, on en vit quand on a un enfant à besoin particulier. Mais je pense qu'on en vit peu importe quand t'es parent. On donne tout ce qu'on a à Éloïque. C'est pas toujours évident. On a des hauts, on a des bas, on a des moments plus difficiles. Mais cet enfant-là nous impressionne. C'est un rayon de soleil. Il est combattant, il est courageux, il est résilient, il est impressionnant dans sa façon de faire les choses. Dans le fond, c'est juste ça. Je voulais vous parler un peu de comment on a vécu ça, là. Je sais pas trop où aller avec cette vidéo-là, mais je voulais juste vous parler un peu de mon enfant à besoins particuliers, Éloïque, qui est extraordinaire, qui nous montre des merveilleuses progressions de jour en jour, de semaine en semaine, qui impressionne ses physios, ses ergos, qui défait des diagnostics, des pronostics qu'on a fait, puis qui lâche pas, qui est vraiment travaillant, qui est vraiment persévérant, puis qui est fier de lui. Il vit des frustrations, il vit des peines par rapport à ses limitations physiques, entre autres. Puis nous, on est là pour l'encourager, on est là pour le soutenir. Puis je le sais qu'il est aimé, puis je le sais qu'il est heureux, puis je le sais qu'il va bien aller. Puis je voulais juste vous parler un peu de qu'est-ce qu'un besoin particulier, puis comment nous, on l'a vécu. J'en parle quelques fois dans certaines vidéos rapidement de mon fils, puis c'est pas toujours très clair. Certaines fois, on se croise dans la rue, d'autres personnes, on se connaît, puis l'information est pas nécessairement claire par rapport à tout ce qu'on vit avec Éloïque. Il y a énormément de travail avec ça. Éloïque voit la physio une fois par semaine, l'ergo une fois ou 2 semaines, et nutritionniste dans tout ça, neurologue, généticien, etc., etc. On a des exercices qu'on doit faire tous les jours. Puis dans le quotidien, pendant qu'il est en train de manger, il faut faire des exercices. Pendant qu'on le tient dans nos bras, il faut faire des exercices. Il en fait tout le temps. Il travaille vraiment fort. Puis c'est ça. Ça se peut que vous ayez des questions. Gênez-vous vraiment pas à mettre dans les commentaires vos questions, vos commentaires sur les enfants à besoins particuliers en général, sur Éloïque, sur notre famille. Écrivez des questions que vous avez, puis s'il y en a beaucoup, peut-être que je ferai une autre vidéo peut-être pour répondre à ces questions-là, parce que là, j'avais pas vraiment de questions spécifiques à répondre, c'était plus qu'est-ce que ton enfant? Fait que là, je réponds à ça. Mon enfant a un besoin particulier, a des besoins particuliers, qui sont entre autres des besoins moteurs. Donc, à se développer, il faut que son corps apprenne différemment que les autres comment faire. On est très encouragé par contre par ses progressions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. C'était la première vidéo de Sans filtre. Je sais pas trop où est-ce que ça va venir mener tout ça. Si vous avez d'autres idées de sujets sans filtre que vous voulez m'entendre discuter, laissez-les aussi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce dans les airs. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sors des nouvelles vidéos. Et je vous dis, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!